Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo des bâtisseuses de demain. Alors, les bâtisseuses de demain, c'est quoi? C'est ma marque, c'est mon mouvement. C'est pour toutes les femmes qui désirent prendre leur place et avoir un impact dans le monde, que ce soit à petite, moyenne ou grande échelle. Et surtout, montrer le chemin aux futures générations. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de limites, de poser ses limites quand on est une femme ambitieuse, entrepreneur ou même quand on est salarié, c'est poser des limites, que ça soit dans sa vie privée, mais surtout dans sa vie professionnelle. Et finalement, poser des limites, ça fait partie du leadership. Quand on est capable de poser des limites, donc c'est-à-dire dire non finalement aux gens, parce que c'est pas en adéquation avec nos valeurs et avec ce on désire créer, ça va finalement faire preuve de leadership. Un leader, il sait poser ses limites, il sait exactement où il va, il sait aussi à quoi il peut dire oui et à quoi il peut dire non. Donc quand on est entrepreneur, ce que j'ai réalisé, mais ce que j'ai peut-être vécu aussi au début et ce que je le vois avec mes clientes, c'est que parfois on n'arrive pas à poser des limites claires vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos partenaires d'affaires, parce que voilà, on se dit, tiens, je vais dire oui à tout pour faire plaisir, par peur finalement peut-être de ne pas être apprécié, de ne pas avoir de vente, de perdre des clients, etc. etc. Donc déjà, quelles sont peut-être ces limites à mettre? Déjà, c'est des limites qu'on peut mettre différentes par rapport à sa sphère privée. Quand je suis entrepreneur ou quand je suis femme ambitieuse que je désire avoir de l'impact, c'est finalement par rapport à ma famille, quelles sont les limites que je suis prête à mettre ou pas. Donc ça peut être par rapport à mon planning personnel, par rapport à ma semaine, euh, jusqu'à quel point, quels sont mes horaires et jusqu'à quel point je suis prête à déplacer finalement ces horaires ou pas. Pour moi, ma limite, par exemple, c'est que le week-end, généralement, je ne travaille pas, à part si vraiment exception, mais pour moi, c'est important d'être avec ma famille, de profiter d'eux, de pouvoir faire du sport et le soir finir à une heure raisonnable. En tout cas, quand mon fils a fini l'école et que je vais le chercher. Et si j'ai besoin, voilà, je vais retravailler après. Mais en tout cas, j'ai ces limites-là et je ne vais pas mettre de rendez-vous professionnel à ce moment-là. Donc c'est ça en fait, poser ses limites. Et même si j'ai une cliente qui va me dire j'aimerais avoir ce rendez-vous à telle heure ou que c'est que ses dispositions à elle, je vais lui dire non. Quitte à la perdre comme cliente. J'ai eu une autre cliente qui m'a demandé de changer le jour d'un accompagnement qui était de groupe. Ben non, voilà, enfin, c'est posé, c'est posé. Donc c'est ça en fait, mettre ses limites en tant qu'entrepreneur et ne pas avoir peur finalement de ce qui pourrait se passer derrière. Donc c'est aussi lié à cette peur du manque, de ne pas être aimé. Donc si jamais il y a ce sentiment-là chez vous, c'est vraiment de vous poser la question, ok, pourquoi je ne mets pas mes limites? Parce qu'il y a une peur derrière qui se cache. Donc c'est ça en fait, poser des limites par rapport à sa sphère privée. Et après, poser des limites par rapport à ce qui est acceptable pour vous au niveau de votre business. Donc ça peut être par exemple par rapport à la relation que vous voulez créer avec vos clientes. Jusqu'à quelle limite vous êtes OK de leur répondre, je sais pas, par mail ou par message privé, quels sont les horaires aussi par rapport à ça. Et par rapport à l'accompagnement ou par rapport au service que vous donnez ou quelles sont les limites acceptables. Par exemple, si vous avez une heure de rendez-vous avec votre client, c'est peut-être pas de dépasser à une demi-heure de plus parce qu'en fait, finalement, voilà, ça va entamer sur votre journée, sur votre temps à vous et c'est pas mettre des limites, donc c'est pas prendre en fait votre posture en tant que leader. Donc ça peut être toutes des choses comme ça, c'est mettre des limites.
Ça peut être aussi les méthodes de paiement. Est-ce que je veux être payée en avance par mes clientes? Ça, c'est mettre des limites, c'est mettre des règles à vos clients. Est-ce que je suis OK d'avoir des paiements en plusieurs fois? Jusqu'à combien? Pour moi, c'est OK. Donc, c'est vraiment en fait aller définir toutes ces limites professionnelles en tant qu'entrepreneur. C'est prendre vos responsabilités de boss, de chef d'entreprise, parce que c'est pas parce que vous êtes solopreneur que vous ne devez pas mettre des limites dans votre entreprise. Ça peut être aussi des limites vis-à-vis de vos partenariats. Donc vos partenariats, ça peut être des partenariats que vous avez professionnels avec d'autres professionnels. C'est qu'est-ce que vous êtes OK et pas OK au niveau de votre partenariat. Donc c'est peut-être d'avoir un contrat qui définit bien en fait finalement la posture de chacun. Ça peut être aussi mettre des limites vis-à-vis de votre équipe. Alors si vous n'avez pas d'équipe, ça peut être peut-être votre équipe freelance, votre informaticien, votre comptable, enfin des choses comme ça. C'est vraiment important finalement d'aller mettre des limites par rapport à beaucoup de choses, par rapport aux relations qu'on a, mais aussi mettre des limites par rapport au temps qu'on désire se mettre sur ce qu'on fait en fait finalement. Donc ça peut être des limites par rapport à le temps que vous allez prendre pour vos réseaux sociaux par exemple. Si vous commencez à vous y mettre pendant 2 jours, à faire vos posts et vos reels ou je sais pas, vos vidéos, c'est juste pas possible. Donc c'est comment de se dire, ok, je me mets cette limite de temps et je ne la dépasse pas pour avoir du temps pour autre chose et avoir du temps pour moi aussi. La limite que vous pouvez vous mettre aussi, c'est par rapport à vous, à votre santé. Ok, je suis ok de travailler ce nombre d'heures avec mon entreprise et j'aimerais avoir 2 fois par semaine tant de temps pour aller courir, du temps pour moi, lire, enfin n'importe. Donc c'est vraiment aller délimiter tout ça en fait, vos propres règles. Et après, il y a encore une autre chose, c'est de mettre vos règles et vos limites par rapport à comment vous voulez créer votre business. Personne ne le saura mieux que vous. Même pas votre coach, votre mentor, votre mari, votre meilleur ami qui a une entreprise ne le sera pour vous. Parce qu'on est tous différentes, on a tous une manière de faire, d'aborder, notre énergie est différente. On va attirer aussi des personnes à nous qui seront différentes. Et même pour les personnes qui ont une entreprise, qui ont un produit, c'est exactement pareil. Parce que notre produit, c'est aussi notre énergie qui est derrière. Donc, c'est vraiment, finalement, être ouvert aux conseils, à ce qu'on nous apporte comme information, mais de toujours prendre du recul et mettre nos propres règles dans notre entreprise. C'est pas parce qu'une personne va vous dire qu'il faut poster tous les jours sur les réseaux sociaux et que pour elle ça marche, que pour vous ça va marcher. Ça va dépendre de finalement qui vous êtes, de ce que vous avez envie de créer et de votre entreprise et de vos propres limites que vous désirez mettre dans votre entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter la vidéo et t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.